perdu 40 kilos en 3 mois sans faire de régime draconien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Alors, quand j'avais 16 ans, je pesais 120 kilos. J'étais en obésité morbide. J'étais en surpoids, en surcharge pondérale. À 17 ans, je suis descendu à 65 kilos. Et en 3 mois, quand j'ai commencé mon régime, j'ai perdu 40 kilos. Et puis le reste un peu plus tard. D'ailleurs, en rentrant de vacances d'été, mes différents profs que j'avais en première ne m'ont pas reconnu, que j'avais en seconde. Alors j'étais en seconde et je suis passé à la première. Voilà. Ils pensaient que j'étais une autre personne. Ils étaient tellement choqués qu'ils ont dû appeler mes parents pour savoir si tout allait bien et s'ils me nourrissaient convenablement. Voilà. Petit disclaimer. Alors, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach et je ne vous donne pas de conseils en nutrition ni en régime. Voilà. Je vous partage juste mon expérience pour vous inspirer si vous êtes gros ou en surpoids et vous permettre de perdre du poids rapidement et vous sentir mieux au quotidien. Être gros, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une personne grosse? C'est une personne qui a plus de graisse qu'une personne normale, plus de gaz qu'une personne normale et plus d'eau qu'une personne normale. Elle fait plus de rétention. Pour perdre les graisses, la chose la plus efficace, c'est de générer un déficit calorique. Si vous êtes un homme, ne dépassez pas les 2000 calories, essayez d'être à 1800 calories. Et si vous êtes une femme, 1600 calories, 1500 calories, c'est largement suffisant. Il faut traquer, il faut suivre votre consommation, quantifier, convertir en calories tout ce que vous ingurgitez, réduire drastiquement la quantité de sucre, sucre lent, sucre rapide, pareil, hein, les pâtes, le gras, les sucreries, les desserts, etc. Voilà, vous commencez par ça. Essayez d'être dans une logique Pareto optimale. 20% des actions engendrent 80% des résultats. Voilà. Ne faites pas des petites économies de bout de chandelle. Voilà. Ne prenez pas une salade et puis vous allez mettre une tonne d'huile d'olive pour avoir la conscience tranquille. Non, ne faites pas ça. Ensuite, les gaz. Les gaz qui se retrouvent piégés dans le corps. Le meilleur moyen pour les évacuer, c'est de faire beaucoup de sport, notamment des sports un peu extrêmes, par exemple la corde à sauter. Vous allez sauter et vous allez naturellement péter davantage et évacuer le surplus de gaz. Déjà, vous allez perdre en volume. Et puis, ça va vous motiver pour continuer, pour aller de l'avant. Enfin, l'eau, la rétention d'eau, réduire le sel, voilà. Mettre le moins de sel possible. En plus, le sel, c'est mauvais pour la santé, ça peut générer des problèmes d'hypertension artérielle, voilà. Et puis, moi, j'ai pris du thé concentré sans sucre. Alors, tous les thés sont bons, que ce soit le thé vert, le thé noir, le thé rouge ou le thé de Java. Du thé concentré sans sucre, alors je le fais bouillir comme les Burkinabés. Ensuite, je le laisse refroidir et je bois ça one shot. Voilà, c'est vrai que ça peut faire un petit peu mal à la tête, c'est hardcore, hein, mais c'est super efficace. Vous allez aller plus souvent aux toilettes, vous allez éliminer le surplus d'eau qui se retrouve piégé dans vos tissus musculaires ou dans votre peau. Voilà, c'est vraiment super efficace. C'est un diurétique qui est excellent. En plus de cela, le thé, consommation de thé, permet d'éliminer les toxines qu'il y a dans le corps. C'est un bouclier anti-cancer. C'est vraiment topissime. Voilà. La discipline alimentaire m'a permis de réduire mon appétit. Pourquoi j'avais moins d'appétit? Parce que mon estomac s'est rétracté, s'est rétréci, c'est comme un muscle. Plus on le remplit, plus il se dilate. Et inversement, donc je suis rentré dans une sorte de cercle vertueux. J'avais moins faim. Voilà. Et petit à petit, voilà, j'ai perdu 40 kilos en 3 mois. J'ai retrouvé la confiance en moi, j'ai plus de vitalité, plus d'énergie, j'ai changé ma garde-robe, donc je mettais des habits qui me mettaient plus en valeur, dans lesquels je me sentais plus à l'aise. Donc tout est possible à condition d'avoir de la constance, sans faire de régime draconien, voilà. Et puis
grossir ou maigrir, c'est avant tout mathématique. Voilà. Si vous dépassez les 2000 calories, ben vous allez grossir. Si vous êtes en déficit calorique, vous allez maigrir, indépendamment de ce que vous mangez. Typiquement, 1 kg de graisse représente 9000 calories. Voilà. Si vous voulez perdre 1 kg de gras, essayez de réduire votre apport en calories de 300 calories par jour. 300 fois 30 égale à 9000, sans faire d'effort particulier. Et si vous voulez prendre du gras, c'est le schéma inverse. Vous prenez 300 calories en plus. Voilà. Si vous voulez prendre beaucoup de poids, vous en prenez beaucoup plus. Et voilà. Essayez d'avoir toujours une démarche mathématique, pragmatique, objective. Voilà. Ne rentrez pas dans les explications du type oui, tu sais, ma génétique, j'ai des problèmes hormonaux. Tout ça, c'est du bullshit. Si vous réduisez votre apport calorique, vous allez maigrir. Et si vous l'augmentez, si vous consommez plus de 2000 calories par jour, si vous êtes un homme et que vous ne faites pas de sport et que vous ne brûlez pas de calories, ben vous allez inexorablement, irrémédiablement, automatiquement grossir. Voilà, c'est simple comme bonjour. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis si vous avez des conseils à ajouter en plus de ce que je vous ai donné, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis voilà. En tout cas, même si génétiquement on est différent, il y a des personnes qui sont naturellement prédisposées à perdre ou à gagner plus de poids que d'autres. Mais avec cette approche-là, elle fonctionne à 100%. Et si vous voulez perdre du poids, vous devez être en déficit calorique et faire du sport. Voilà. Merci et à bientôt. Ciao!